Bonjour et bienvenue au Cégep de Chicoutimi. Je me présente, Marjorie Bilodeau, je suis accompagnée de Sabrina Leclerc et nous sommes toutes deux conseillères en information scolaire et professionnelle. Le Cégep de Chicoutimi est fier d'avoir produit des vidéos d'information scolaire qui vous permettront d'en découvrir davantage sur l'ensemble de nos 22 programmes de formation préuniversitaire et technique. Ces vidéos se veulent un outil supplémentaire pour vous aider dans votre réflexion. D'ailleurs, dans celle-ci se retrouve de l'information sur le programme d'études, mais aussi sur le marché du travail. Et bien sûr, sur les avantages du Cégep de Chicoutimi. Bon visionnement! Christine, j'aimerais que tu me décrives le programme préuniversitaire d'art, lettres et communication. Le programme, d'abord, c'est 2 ans, donc 4 sessions. La première session, c'est plus une session d'exploration. On touche par contre déjà à nos 3 domaines, avec un corpus particulier, mais des œuvres autant venant du théâtre, du cinéma que de la littérature, mais avec de la méthodologie, on a un cours de langage artistique, on a un cours aussi d'institution culturelle nationale, donc on voit un peu les métiers qui tournent autour des arts, lettres et communications, parce que c'est un programme où on encadre beaucoup les étudiants à savoir qu'est-ce que tu veux faire après. Alors, deuxième session, ça se poursuit avec un cours d'évolution de la littérature, du théâtre et du cinéma. Donc, on voit vraiment là, de manière théorique ces 3 domaines-là. Troisième session, on entre un peu plus dans le concret. Alors, choix de cours de technique. On a un cours de technique de création vidéo ou création littéraire ou création théâtrale. Je dis « ou », mais les étudiants choisissent 2 sur 3. Alors, s'ils ont 2 intérêts, bien, ils sont comblés parce qu'ils choisissent 2 cours de technique sur 3. Puis, dans cette session-là, vraiment, ils touchent ils font des trucs de manière plus tangible. Puis, ils finissent avec un beau projet qu'ils peuvent présenter par la suite. Et on termine la 4e session. Bien, nos finissants font un gros projet de création multidisciplinaire où est-ce que ce qu'ils ont appris dans leur cours de technique, les lettres de théâtre et cinéma, ils le mettent en pratique dans un gros show souvent qu'on présente devant public, finalement. Okay. As-tu un exemple de ces projets-là? Ça peut ressembler à quoi, un projet final? Oui, en fait, il doit être multidisciplinaire. Donc, il est présenté, oui, devant public. Donc, on a des étudiants qui sont sur scène. Il peut y avoir de l'infographie. Il y a des trucs qui sont filmés. Puis, bien, les étudiants écrivent le spectacle, les étudiants qui ont travaillé en technique de création littéraire. Donc, on a les écrivains, on a les comédiens sur scène, puis on a de la vidéo qui s'est tournée pour montrer un spectacle multidisciplinaire. Peux-tu me parler un peu des forces du programme? Qu'est-ce qui distingue le programme d'art, lettres et communication du Cégep de Chicoutimi? Moi, je pense qu'ici, à Chicoutimi, la cohésion des professeurs. On a des professeurs, tout comme nos étudiants, très différents, diversifiés, avec plein de forces et bien, surtout, on s'entend bien. Si on enseigne en arts, lettres et communication, c'est par choix, c'est par désir, parce qu'on pourrait très bien on est tous à la base des professeurs de formation générale, on donne des cours de littérature, puis ensuite, bien, on peut avoir des spécialisations, puis là, on a le goût d'aller enseigner au programme en lettres et communication. Donc, ce désir-là fait en sorte qu'on est tous des passionnés, puis ça paraît. Je pense que la petite famille qu'on crée, on est capable de la créer avec les professeurs, puis je pense qu'ils le sentent bien, les étudiants, qu'il y a une belle cohésion là, entre nous. C'est des professeurs aussi qui sont souvent justement spécialisés dans des domaines. Le cours de technique de création littéraire, ça donne souvent par quelqu'un qui est auteur aussi dans une deuxième vie ou même en ce moment, donc qui publie, qui sait comment ça se passe, donc qui peut jouer le rôle un peu d'un éditeur. Il faut vraiment informer les étudiants de ce qui se passe sur le marché. J'ai le prof de théâtre qui se forme beaucoup, va prendre des formations là, dans les théâtres à Montréal ou ailleurs, mais ici, là, on a une belle richesse. Donc, j'ai des professeurs compétents qui se tiennent au courant de ce qui se passe dans le domaine culturel, artistique, un peu partout là, dans la province et même ailleurs. Tout à fait. Puis je pense même qu'on le sent bien parce que c'est pas... ça arrive souvent qu'on voit des anciens qui reviennent vous voir puis vous rencontrer puis parler même aux étudiants du programme actuel. Mais vraiment, oui, parce qu'ils ont aimé leur parcours. Puis souvent, ces anciens-là, bien, on va les revoir là, dans des domaines particuliers puis ils peuvent revenir nous parler de leur expérience puis ce qui leur a servi finalement. À la base, je suis venue pour le cinéma. Par contre, je pense que ce que je préfère, c'est découvrir que j'aime la littérature, qui est vraiment quelque chose que je croyais pas que j'avais un intérêt là-dedans avant d'arriver au cégep. Mais en arts et lettres, dans beaucoup de nos cours, on en fait. Et j'aime vraiment ça, analyser les textes et écrire des chroniques, des critiques, des comptes rendus. Fait que j'aime découvrir des nouvelles choses que je croyais pas aimer.
Dans le fond, quand j'étais au secondaire, je savais déjà d'avance que j'allais pas aller dans un programme comme sciences naturelles ou sciences humaines. Je savais que ce qui m'intéressait, c'était un programme artistique. Puis j'en avais différents en vue. À base, arts, lettres et communication, c'était pas dans mes premiers choix. Mais quand je suis allée aux activités où ils nous présentaient les programmes de cégep, j'ai parlé avec des élèves qui étaient dans ce programme-là, puis je trouvais tellement que ça avait l'air le fun, l'ambiance, ils étaient vraiment motivés, puis ils avaient vraiment l'air de vouloir genre vendre leur programme. Fait que c'est pas mal ça qui m'a motivée à choisir ce programme-là. Des fois, on entend justement programme arts, lettres et communication, on entend le mot lettres. Est-ce qu'un étudiant doit être bon en français, doit être bon en lettres déjà pour entrer, pour penser à aller dans le programme? Bien, c'est drôle à dire, mais je te dirais qu'on est là pour leur apprendre. Alors souvent, même si les étudiants ont des difficultés en français, soit écrit ou même en lecture, on en fait tellement. On lit beaucoup, on écrit, on analyse, on critique, on se forme un esprit synthèse qui est capable vraiment, bien, ils vont s'améliorer. C'est pas la même qu'on avait tantôt. Dans le schéma, c'est un. Et on sait que sa transformation, ça va être première question. Il était plus édifiant. Puis au cégep de Chicoutimi, il y a toujours le centre d'aide en français, peu importe dans quel programme tu es. Donc, tu n'es pas obligé d'être vraiment déjà un génie là, en lettres. Il y a des étudiants qui n'ont pas beaucoup lu quand ils arrivent chez nous. Puis là, bien, c'est le temps de découvrir, puis on essaie de vraiment leur montrer comment accrocher sur une lecture, comment s'intéresser, puis comment bien lire. Donc, c'est l'endroit pour apprendre à lire et à écrire. Donc, j'ai des étudiants vraiment très polyvalents qui viennent avec des intérêts tellement différents. Donc, il y en a qui sont vraiment, bon, ils savent exactement, ils veulent faire du cinéma. Mais pour d'autres, pas du tout. Ils n'ont jamais, ils ont déjà pris quelques photos, ils ont déjà parlé cinéma, mais au contraire, c'est vraiment une découverte. C'est la même chose pour le théâtre, parce que le théâtre, tu n'es pas obligé de venir jouer non plus. Tu peux, oui, venir jouer, être le comédien sur scène, mais tu peux aussi venir t'intéresser à l'éclairage, à la mise en scène, à l'aspect costume. Le théâtre, il y a beaucoup d'une déclinaison là, de tâches qu'il y a à faire. Puis tu peux même venir écrire du théâtre, écrire de la dramaturgie. Alors, ça prend vraiment des étudiants qui ont des intérêts particuliers. Moi, je pense que l'étudiant type, c'est un étudiant qui est intéressé, qui est curieux, qui a le goût de découvrir, puis qui aime être dans une petite famille, parce qu'on n'est pas des grosses cohortes. Souvent, on va avoir des groupes là, tout au plus dans nos cours de formation spécifique là, où tout le monde est là, entre 20 et 30. Puis, dans les cours de technique, c'est au maximum une dizaine d'étudiants. Alors, on finit qu'on est une petite famille tissée serrée, puis avec tous ces beaux êtres différents, bien, ça donne un beau résultat. Tout à fait. Programme très riche. Oui. Quand tu dis formation spécifique, en fait, c'est nos étudiants des 3 profils vont être tous ensemble, puis plus ils avancent dans le cheminement, plus... Oui, bien, en fait, ils se divisent seulement qu'une fois, juste dans les cours de technique. Parce que sinon, ils sont tous ensemble dans les cours de formation spécifique, puis à un moment donné, ils font le choix. Fait que dans ces cours-là, là, ils se divisent en 3, mais ils reviennent ensemble dans les autres cours. Puis à la dernière session, le projet de création multidisciplinaire, c'est tous les étudiants ensemble qui mettent leur force en commun, finalement. Tu me parles des 3 profils, je dirais que les 3 ont l'air intéressants. Comment ils font pour... est-ce que vous accompagnez les étudiants pour faire un choix? Vraiment, oui. On fait une petite activité. Nous, on est forts dans les activités. On a beaucoup de 5 à 7, des soirées de création, des soirées... Et là, je ne parle pas d'une soirée, mais l'activité information pour choisir ton cours de technique, finalement. Alors, j'ai mes professeurs qui enseignent ces cours-là, qui viennent les voir, les étudiants de première année, puis qui leur expliquent qu'est-ce qu'ils font dans leur cours, finalement. Puis, bien, ils peuvent même aller voir dans les cours, qu'est-ce que les deuxièmes années font pour être capables de faire un meilleur choix. Exactement. Mais les deuxièmes, les premières sont liées. On essaie dès le départ, nous, l'activité d'accueil première année, on invite les deuxièmes. Okay. Fait qu'ils sont là. Toutes les activités, les soirées de création, souvent, c'est une activité, quand les premières années viennent voir ce que les deuxièmes font, bien, ça peut même être noté. C'est à l'intérieur d'un cours, on amène nos premières années à venir pratiquement de manière obligatoire, mais ils sont contents, là, mais ils voient ce qu'ils font. Fait qu'ils sont préparés à la suite, puis ils se côtoient. Ils se côtoient dans notre local étudiant. On a un local étudiant ici au cégep, arts, lettres et communication, où est-ce qu'ils peuvent échanger, travailler ensemble, s'aider. Puis il y a une belle coopération là, entre les 2 années.
Tu me parles d'activités. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'activités qui sont organisées dans votre programme pendant les 2 ans. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Oui. Bien là, je parlais un peu des soirées de création. Ça, il y en a sûrement, il y en a 2 par année, finalement, des officiels où est-ce que le public est invité. La première, c'est à la fin des cours de technique de création, c'est une soirée où est-ce qu'on invite parents et amis à venir souper avec nous. Puis là, les étudiants se mettent en scène, finalement, montrent ce qu'ils ont appris là, dans leur cours. Puis on a le gros projet, le projet final, projet interdisciplinaire, qui a déjà été joué selon le désir des étudiants, parce que c'est eux qui créent leur propre projet. C'est pas le prof va les suivre dans leur désir. Puis on a déjà joué au Théâtre Banque Nationale, on peut jouer ici au Ménestrel ou dans une petite salle au H3008. Puis à la limite, ça pourrait même être diffusé sur le web de manière virtuelle. Il y a plein de façons de présenter le spectacle final. Il pourrait être enregistré. Donc, c'est vraiment au désir de l'étudiant. Puis, bon, on a ces soirées-là. Les étudiants peuvent participer à une panoplie de prix. On offre le prix littéraire des collégiens, le prix collégial du cinéma québécois, le prix de la BD. Ces prix-là fonctionnent tous de la même façon. C'est des genres de petits clubs qui soit écoutent des films, soit lisent des livres, puis ils se rencontrent une fois par semaine pour donner leur opinion sur ces films ou textes-là. Puis ils doivent sortir un gagnant. En fait, c'est provincial. Ce sont c'est un concours qui met en liste 5 œuvres là, de chacun des prix. La même chose pour la BD. Puis les étudiants, c'est ça, ils sont comme un jury. Puis le Cégep de Chicoutimi va sortir avec une œuvre gagnante qui va aller présenter de manière nationale, là, parce que tous les cégeps vont être là, ils vont délibérer ensemble, puis là, il va y avoir un prix qui va se donner. Puis c'est maintenant très, très connu, puis assez prestigieux. Le prix du cinéma se donne lors de la soirée, là, de la remise des prix à la télé, là, les prix du cinéma québécois. Donc, c'est la même chose pour le prix littéraire. Donc, il y a ça, il y a toujours les concours. Il y a plein de concours d'écriture dramatique, poétique, il y a des textes littéraires. Donc, on les informe que ces concours-là existent. Le service aux étudiants du Cégep de Chicoutimi nous aide beaucoup aussi parce qu'ils nous transmettent l'information. Souvent, il y a un montant qui est donné. On aide l'étudiant à payer son inscription, puis parfois même, c'est payé. Il y a le marathon d'écriture auquel le Cégep participe, puis il envoie des étudiants s'ils veulent participer. Ça dépend où ça se trouve là, dans le Québec, le Cégep Haute, mais qui vont aller faire 24 heures d'écriture sans arrêt. Donc, c'est une super belle expérience. Nos étudiants d'Arlette et Communication sont souvent impliqués dans le Cégep en spectacle parce que c'est des créateurs. Donc, souvent, ils ont des numéros à présenter, mais c'est arrivé les dernières années qu'ils font partie de l'équipe d'animation, l'équipe d'organisation du spectacle. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Voyage culturel à Montréal. Pour l'instant, il est à Montréal, mais on travaille toujours sur un voyage à l'étranger. Mais à Montréal, on découvre beaucoup. On va voir des pièces de théâtre, on va voir des expositions muséales. On se rend à Radio-Canada faire un téléjournal. On crée un téléjournal. Sur place aussi, on peut participer à tout dépendamment de qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. On coordonne une visite sur un plateau de tournage cinéma. On va dans des maisons d'édition pour toujours toucher théâtre, cinéma, littérature. Alors, c'est un beau voyage qui transforme les étudiants parce qu'on part 3 jours ensemble, puis c'est première, deuxième année mélangée, puis c'est très, très chouette. On les accompagne là-dedans. J'en oublie sûrement, mais ils sont bombardés là, de trucs à lesquels ils pourraient participer, finalement. Ils sont vraiment stimulés. Donc, c'est dur de s'ennuyer, là, finalement. Oui, puis là, je pense aussi au ciné-club. Il y a le ciné-club ici. Nos étudiants, ils vont de manière volontaire, mais aussi, parfois, ils ont des films à aller voir de manière obligatoire. Ils participent à des pièces de théâtre. Donc, on réserve des petits bus, puis on se rend à la rubrique où on va, ici aussi, au Théâtre Banque Nationale, quand il y a des pièces de théâtre qui fonctionnent dans le corpus, là, qui ont à voir. Puis, dans nos cours, on reçoit beaucoup de conférenciers. Alors, des gens qui viennent nous parler des métiers. Donc, on peut avoir des cinéastes, on a des écrivains, on a donc une panoplie là, de gens intéressants qui viennent allumer nos étudiants. J'ai toujours été quelqu'un qui s'est beaucoup impliqué dans la vie étudiante, dans mes études et tout ça. J'ai toujours beaucoup aimé le français, c'est certain. La littérature, j'aimais lire, j'aimais ce que les profs nous faisaient lire. En secondaire 5, je croyais cependant que j'allais aller en sciences de la nature au cégep parce que j'étais bonne à l'école. Puis quand t'es bon à l'école, souvent au secondaire, ils te disent « sciences de la nature, c'est le chemin pour toi ». Sauf qu'à m'amener à mi-secondaire 5, j'ai réalisé que j'aimais pas ça. Puis que la chimie physique, c'était peut-être pas pour moi. Fait que j'ai été voir ma conseillère d'orientation et elle me présentait arts et lettres.
Et c'est là que j'ai pris le choix, dans le fond, d'aller dans ce programme-là. Rendu au cégep, j'ai fait tout hors lettres. C'était mon premier programme que j'ai choisi et je l'ai terminé. J'ai vraiment aimé ça. Je me suis impliquée pendant tout mon parcours, que ce soit à la GEC, que ce soit dans l'improvisation, dans le volleyball, dans le journal étudiant. J'ai toujours été impliquée partout, puis hors lettres encourage beaucoup les étudiants à s'impliquer. La plupart du temps, on est beaucoup de gens qu'on se retrouve dans tous les événements culturels et tout ça. Dans le fond, avec le programme Arts, lettres et communication, j'ai vraiment appris à me développer puis à savoir qu'est-ce que je voulais dans la vie et qu'est-ce que je voulais devenir. À la base, je voulais aller dans un programme de communication, ce qui fait pas mal avec le programme Arts, lettres et communication. Sauf qu'avec du recul, puis tout l'été, puis plein d'affaires qui s'est passé, j'ai décidé finalement d'aller en enseignement du secondaire profil français. Le fait que pourquoi j'ai été dans ce programme-là, c'est quand j'ai commencé ma première année d'Arts et lettres, c'était quoi qui m'intéressait. J'ai même un professeur qui est venu me dire « Toi, tu sens vraiment le prof. D'après moi, tu serais une bonne prof. » Puis cette idée-là a beaucoup mijoté dans ma tête et à travers les cours qu'on a eus, veux pas, en Arts et lettres, c'est tous des profs un petit peu de français à la base. Donc je me suis dit hey, « J'aime donc ça, ce qu'ils enseignent. Je trouve ça intéressant, ce qu'ils nous font lire, la littérature, tout. » Par rapport au cinéma, au théâtre, c'est toutes des choses que, même au secondaire, on inculque à nos élèves. Ça a toujours été de quoi que j'ai voulu faire aussi, inculquer, et avoir un bon impact sur eux, ce que mes professeurs ont eu sur moi. Rendu à l'université, là, j'ai commencé mes cours, ça fait pas bien longtemps, sauf que je vois tout de suite les notions qui sont importantes dans mon programme, que ce soit en narratologie, que ce soit en critique littéraire, dans tous ces genres de cours-là, qui m'ont appris à mieux fonctionner dans mon programme universitaire. Christine, en fait, comme tu le disais, c'est un programme qui est préuniversitaire, donc ça demande une poursuite à l'université. Les étudiants se dirigent vers quoi après un programme, après un DEC en arts, lettres et communication? C'est très diversifié, encore une fois, parce que toutes les portes sont ouvertes, sauf le domaine de la santé, par exemple. Ou de l'ingénierie, ou le domaine où ça demande des sciences pures, des sciences appliquées. Donc, tous les autres domaines qui sont les sciences sociales, les sciences humaines, et bien sûr, littérature, cinéma, théâtre, mais on diplôme, on revoit des avocats, on revoit des sociologues, des gens qui se sont dirigés beaucoup vers l'enseignement. Ça prépare bien à l'enseignement. Je parlais tantôt de droit, bien, ils écrivent beaucoup. Lisent beaucoup, donc c'est une belle préparation. Oui, pensée critique, voilà, analyse. C'est vraiment là, tous les domaines. Là, parfois, on reste surpris que c'est pas nécessairement un domaine artistique, mais le domaine aussi d'aide vers les autres, psychologue, orthophoniste, oui, relations humaines, relations d'aide. C'est un profil chez nos étudiants. C'est des étudiants qui sont à l'écoute, puis donc voilà. Fait que c'est vraiment un mythe et réalité, un peu des fois, quand on entend qu'Arts et lettres et communication nous peu de portes. Là. Dirige vers précisément un écrivain ou un cinéaste ou un comédien. Oui, il y a ça, mais tous les domaines où tu as besoin d'un diplôme préuniversitaire, bien, Arts, lettres et communication te prépare très, très bien. Puis aussi, on offre dans le cursus de cours, on peut offrir les cours comme cours complémentaires. Tu peux ajouter le cours de biologie, méthode quantitative, le cours de psychologie. Donc, des cours, on essaie de rendre l'étudiant avec les préalables demandés s'il veut aller dans un domaine particulier comme psychologie ou communication où ça demande méthode quantitative. Ouais. Donc, vous assurez que l'étudiant peut bénéficier de ces cours-là, les avoir dans son parcours pour accéder à la formation universitaire de son choix. Oui, parce qu'il y a plusieurs années, il devait aller, par exemple, cégep à distance, c'était pas facile pour aller chercher les préalables qu'il ne pouvait pas avoir, mais maintenant, on prévoit un endroit dans la grille horaire, on leur offre, donc s'ils veulent le prendre, c'est très, très facile. Puis moi, dès la première session, je donne un cours qui s'appelle méthodologie, puis j'axe beaucoup le cours sur des activités orientantes. J'y crois beaucoup parce qu'en préuniversitaire, à 17, 16, 17, on a parfois des étudiants adultes aussi qui sont ici, puis ça fonctionne très bien, ils savent pourquoi, mais j'en ai qui viennent, puis... la connaissance de soi. Oui, c'est ça, c'est encore difficile à savoir qu'est-ce qu'on va faire. Donc, on planifie des activités avec la conseillère en orientation ici au cégep de Chicoutimi pour
tenter de se connaître, ensuite connaître le domaine, puis qu'ils soient capables de mieux s'orienter par la suite. On va même faire une visite à l'UQAC pour aller là, leur présenter les programmes qui sont près de nous. Puis bien, j'essaie aussi, là, avec les outils virtuels, de leur présenter les programmes aussi à l'extérieur. Après mon programme universitaire, pré-universitaire, j'ai l'intention d'aller à l'université. Je n'ai pas encore décidé dans quel programme je voulais aller. Par contre, mes intérêts se situent pas mal dans ce que je vois en arts et lettres. Justement, j'aimerais peut-être aller en cinéma dans une université à Montréal ou aller en théâtre ou peut-être même en littérature. J'ai pas encore fait mon choix. J'ai encore toute l'année pour voir les trucs qui m'intéressent et ceux qui m'intéressent pas. Mais ça va fort probablement être dans un domaine artistique ou de communication. Parce que justement, je le vois ces choses-là dans le programme d'arts et lettres, puis j'aime ça. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous aura permis de répondre à certaines de vos questions. Je vous rappelle que chaque programme du Cégep a sa propre vidéo, alors si vous hésitez parmi un ou plusieurs programmes du Cégep, je vous invite à aller les visionner. Je vous rappelle également que nous sommes disponibles pour répondre à vos questions via notre site Internet ou via le Facebook et il me fera plaisir de vous répondre dans les plus brefs délais. Si vous désirez avoir plus d'informations, il est toujours possible de faire étudiant d'un jour dans l'un de nos programmes ou encore de visiter les départements du Cégep de manière virtuelle grâce à notre réalité augmentée. En terminant, je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes et au plaisir de vous rencontrer!